Lewis Hamilton a profondément ébranlé la structure de Ferrari avec des déclarations qui ont pris tout le monde de court. Et le plus frappant, c'est que cela ne s'est pas produit après une victoire éclatante, un podium fêté ou un duel palpitant pour les premières positions. Bien au contraire, cet épisode a émergé après l'un des week-ends les plus amers, les plus déconcertants et sans aucun doute les plus éprouvants émotionnellement de toute sa carrière en Formule 1. Le Grand Prix d'Espagne a largement dépassé le cadre d'une simple déception. C'était un véritable tournant. Pour la toute première fois depuis qu'il a rejoint l'écurie italienne, Hamilton n'a pas simplement exprimé de l'agacement. Il a mis en lumière des failles profondes, désigné des responsabilités et laissé entendre que la confiance entre le pilote et l'équipe est en train de se fissurer dangereusement. Dès ses premiers tours de piste, Hamilton s'est retrouvé aux commandes d'une monoplace instable, imprévisible et incapable de répondre aux exigences d'une course de haut niveau. Le tout aggravé par une modification spécifique du réglage qui semble avoir totalement déséquilibré la voiture. Le pilote britannique, multiple champion du monde et reconnu pour sa capacité d'adaptation, s'est fait dépasser par des monoplaces d'équipe de milieu de grille, un spectacle qui a renforcé la perception de son impuissance au volant. Et tout cela sous les yeux de tribunes pleines à Barcelone, devant des milliers de spectateurs. Sa frustration était si évidente que même les déclarations soigneusement préparées de la communication de l'équipe n'ont pas pu masquer l'écart entre les attentes et la réalité. Ce n'est clairement pas le scénario qu'il avait imaginé lorsqu'il a accepté de porter le rouge légendaire de Ferrari. Mais la situation a pris une tournure encore plus grave quand Hamilton a clairement indiqué que le problème ne se limitait pas aux performances en piste. Il a pointé du doigt les fondements même de l'organisation de Ferrari. Des problèmes de communication critique entre les différents départements, des décisions précipitées sous pression et un concept de voiture qui, malgré les évolutions, n'est toujours pas à la hauteur quand cela compte vraiment. Pendant que Hamilton faisait face à ce tableau sombre, Charles Leclerc, lui, célébrait un podium de l'autre côté du garage. L'écart de résultats entre deux pilotes au volant de la même voiture a fait retentir l'alarme dans tout le paddock. Sommes-nous à l'aube d'une rupture interne? Hamilton est-il en train de perdre foi dans le projet? Ou s'agit-il du dernier électrochoc dont Ferrari avait besoin pour réagir enfin? Ce qui alarme le plus, c'est que Hamilton n'a pas adouci son discours. Ses propos étaient clairs, publics et ciblés. Il n'a épargné personne, n'a pas minimisé la gravité de la situation et surtout, n'a montré aucun signe de tolérance à ce type de performance sur le long terme. Ses paroles étaient un véritable défi, un ultimatum. Et dans un sport où la moindre erreur peut coûter des places, des titres et des carrières, ce ton est impossible à ignorer. Ce qui a le plus marqué dans ce récit, c'est le contraste flagrant au sein même du garage Ferrari. Tandis que Hamilton luttait pour garder sa voiture sous contrôle et se défendre contre des rivaux inattendus, Leclerc réalisait une course propre, efficace et stratégique qui l'a mené à la 3e place. Tous deux étaient au volant de la même SF25, mais avec des réglages différents et, surtout, des réponses opérationnelles très contrastées. L'image de Leclerc souriant sur le podium pendant que Hamilton quittait les stands la tête basse était hautement symbolique. Et aucun communiqué ou intervention médiatique ne peut effacer la force de ce moment. Les déclarations d'Hamilton après la course étaient un véritable signal d'alarme. Il a déclaré sans détour que la voiture ne fonctionnait tout simplement pas ici, soulignant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident isolé, mais d'un échec systémique. Il a clairement laissé entendre qu'il existe un problème structurel dans le processus de préparation et dans la manière dont Ferrari interprète et met en œuvre le retour des pilotes. Pour un pilote qui a bâti sa carrière sur la précision technique et l'adaptabilité d'élite, ce type d'erreur n'est pas seulement frustrant, il est inacceptable. Puis est venue la communication radio qui a tout révélé. Après son dernier arrêt au stand, encore sous régime de voiture de sécurité, Hamilton a rapporté que la voiture semblait trop légère. Il suspectait que le réglage de l'aileron avant, effectué durant le pit stop, ait été mal exécuté. Cela peut sembler être un détail technique mineur, mais ce genre d'ajustement est crucial. Et si une équipe du calibre de Ferrari se trompe à ce niveau-là,
cela signifie que le degré de précision requis pour gagner n'est tout simplement pas atteint. On parle ici d'un simple ajustement qui pourrait bien lui avoir coûté de précieux points. Dans une course où chaque fraction de seconde compte, une telle erreur n'est pas seulement grave, elle est impardonnable. Le directeur d'équipe Fred Vasseur a reconnu une part de responsabilité. Dans les interviews d'après-course, il a admis que le réglage de l'aileron avant pourrait effectivement avoir été mal effectué. Mais cette reconnaissance soulève une question encore plus sérieuse. Si les tâches les plus basiques ne peuvent pas être exécutées correctement sous pression, comment Ferrari peut-elle espérer rivaliser avec des écuries comme Red Bull ou McLaren, qui excellent dans la précision opérationnelle jusque dans les moindres détails? Ce n'est pas qu'une question d'aileron. C'est la fiabilité de tout le système qui est en jeu. Alors que Hamilton affrontait cette tempête technique, Leclerc affichait une maîtrise totale. Sa course a été marquée par des décisions intelligentes, une excellente gestion des pneus et un timing parfait. Il a tiré le maximum de la monoplace. Plus encore, il avait une équipe derrière lui qui a parfaitement exécuté chaque aspect. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail intégré, d'une communication claire et d'une confiance mutuelle. C'est le type de synergie que Hamilton avait avec Bono chez Mercedes et qui semble aujourd'hui absent chez Ferrari. Le problème n'est pas le talent. Hamilton reste l'un des pilotes les plus complets et les plus respectés de la grille. Le problème, c'est qu'il est aujourd'hui prisonnier d'un système qui ne fonctionne pas. On a l'impression que Ferrari ne peut faire fonctionner efficacement qu'un seul côté du garage à la fois. Et pour une équipe qui vise le titre, c'est une limite inacceptable. Même s'il a tenté de garder un ton mesuré, il était évident que Hamilton était proche du point de rupture. Il a parlé de tout revoir, d'intensifier le travail sur le simulateur, de chercher des solutions immédiates. Mais entre les lignes, le message était limpide. L'horloge tourne. Il alerte publiquement l'équipe que, sans changement rapide, cette collaboration pourrait ne pas durer aussi longtemps que prévu. Le dépassement par Nico Hülkenberg a été le symbole de cette fracture. Oui, l'Allemand était chaussé de pneus plus tendres, mais il pilotait une Haas, une voiture qui, sur le papier, ne devrait même pas menacer une Ferrari. Ce moment, vu en direct par des milliers de fans et des millions de téléspectateurs, a cristallisé la situation actuelle de Ferrari. Et pour Hamilton, ce fut la goutte de trop. Non pas parce qu'il a perdu une position, mais parce qu'il a compris qu'il est freiné par des erreurs qui n'auraient jamais dû arriver. Le timing de cette crise la rend encore plus grave. Les évolutions amenées à Barcelone étaient cruciales. Elles devaient marquer un tournant dans le développement de la SF25. Si elles échouaient, l'équipe allait devoir réorienter toute son attention vers la saison 2026. Pour Hamilton, qui veut gagner dès maintenant, c'est tout simplement inconcevable. Voir ses efforts, son énergie et sa réputation mis en péril par des fautes évitables est dévastateur. C'est désormais clair. Barcelone était une croisée des chemins. Ferrari avait un choix à faire, et selon Hamilton, elle a pris la mauvaise direction. Sa critique n'était pas une simple frustration. C'était un cri d'alerte, une exigence pour que l'équipe ouvre les yeux, abandonne la complaisance et entame une vraie transformation. Car si cela ne se produit pas rapidement, cette histoire pourrait bien se terminer avant même d'avoir réellement commencé. Hamilton n'est pas du genre à tolérer la médiocrité. Il ne supporte pas les processus bancals, les communications floues ou les réponses lentes. Il exige l'excellence, il exige de la précision, il exige des résultats. Et si Ferrari n'est pas capable de lui offrir cela, alors même la légende du rouge écarlate n'aura plus aucune valeur à ses yeux. Avec Montréal en ligne de mire, la pression monte d'un cran. Le circuit canadien exige une coordination parfaite entre le pilote et l'ingénieur. Le moindre faux pas, aussi petit soit-il, pourrait réduire à néant toute chance de redresser la saison. Le temps presse. Ferrari doit agir maintenant. La vraie question est, vont-ils écouter? Vont-ils réagir? Ou vont-ils continuer à enfouir les problèmes en espérant que le talent brut de leur pilote suffira à masquer des défauts structurels profonds? Montréal apportera la réponse. Et ce qui se passera là-bas pourrait bien déterminer non seulement le reste de la saison, mais aussi l'avenir de Hamilton chez Ferrari.
Et vous, pensez-vous que Ferrari peut encore redresser la barre à temps? Ou Hamilton a-t-il mis en lumière des problèmes trop profonds pour être corrigés? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez suivre chaque rebondissement de cette saga à très haut risque, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse largement un simple championnat. C'est l'avenir même de Ferrari à l'ère moderne de la Formule 1.